Alors bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur l'inégalité de Jensen, qui est une relation très utile et générale concernant les fonctions convexes. Alors nous verrons qu'on peut l'écrire de deux manière discrète ou la manière intégrale. Alors avant tout, rappelons la définition d'une fonction convexe. Donc je vous ai mis ici. Alors, considérons f eh bien, une fonction qui va d'un intervalle i à un intervalle de r, donc r réel, de i dans r. Alors on dira que f est convexe sur i si pour, eh bien, euh, hop, je fais une petite erreur, la définition est bien ici, si pour tout t appartenant à 0, 1, et pour tout x, y appartenant à l'intervalle i, eh bien on a f de 1 moins t facteur de x plus ty qui est inférieur ou égal à, il suffit de sortir les facteurs, 1 moins t facteur de f de x plus t facteur de f de y. Alors, ceci étant dit, avant de passer à la première interrogation, je vais quand même rappeler la formule discrète, enfin la forme, pardon, forme discrète de l'inégalité de Jensen. Donc, eh bien, on considère donc soit f une fonction convexe telle que on l'a définie précédemment, soit un nuplet, donc un nuplet x1 x indice 1 jusqu'à x indice n, donc un nuplet de réels qui appartiennent, donc appartenant à l'intervalle de définition de f, définition de f, et des scalaires, donc des réels positifs, donc encore une fois un nuplet, et soit lambda indice 1 jusqu'à lambda indice n, un nuplet de réels positifs, tels que, eh bien, c'est ça qui est important, pardon, et bien entendu, ça aussi, f convexe, eh bien, somme de i égale 1 à n des scalaires, les lambda i, qui est égal à 1, implique, ou alors, on peut écrire alors, eh bien, f de la somme de i égale 1 à n des lambda i xi est inférieur ou égal à, hop, on sort les scalaires, on sort les lambda i, somme de i égale 1 à n des lambda i f de xi. Donc voilà. Alors d'ailleurs en passant, comme on l'a déjà étudié, hein, de cette inégalité, on peut en déduire l'inégalité arithmético-géométrique qu'on a pu étudier dans les vidéos précédentes. Alors,
pour rappel, l'inégalité arithmético-géométrique, mais ça y est, maintenant, normalement, vous la maîtrisez bien si vous avez suivi les vidéos. Hein, on prend un n entier naturel différent de 0. Un n uplet x1, x indice 1 jusqu'à x indice n de réel strictement positif. Eh bien, on a le produit de i égale 1 à n dxi, pardon, à la puissance 1 sur n, qui est inférieur ou égal à 1 sur n, fois la somme de i égale 1 à n dxi. Je le réécris ici, sans tout réécrire, mais c'est encore une fois pour ceux qui veulent le PDF. D'ailleurs, je n'ai pas eu de demande. C'est peut-être pas si étrange que ça. Donc, c'est produit de i égale 1 à n dxi à la puissance 1 sur n, qui est inférieur ou égal à 1 sur n, fois la somme de i égale 1 à n dxi. Bien sûr, avec n entier naturel, différent de 0, sinon le 1 sur n n'existe pas. Et les xi qui sont des réels positifs. Alors, ceci étant dit, on va démontrer donc l'inégalité de Jensen, discrète. Alors, on a ça ici. Donc, soit f, une fonction qui va de l'intervalle i dans R, une fonction convexe. On doit montrer que pour tout n appartenant à n étoile, donc entier naturel différent de 0, et pour tout n uplet appartenant à l'intervalle i, donc x1 jusqu'à x indice n, et pour tout scalaire lambda 1 jusqu'à lambda n des réels positifs, eh bien la somme de k égale 1 à n des lambda k égale à 1, eh bien ça implique que la fonction f de la somme de k égale 1 à n des lambda k xk est inférieure ou égale à la somme de k égale 1 à n des lambda k fois f de xe. Alors, on va partir sur une petite indication. Je vous laisse réfléchir quelques secondes à comment on pourrait faire pour démontrer donc ceci. Alors, peut-être que vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, retenez cette astuce. L'astuce, ce sera, encore une fois, on a un pour tout n entier naturel. Ce sera effectivement de procéder par récurrence sur n. Et d'ailleurs, on verra qu'on écrira astucieusement. Je l'écris ici. Je l'ai écrit ici. L'astuce, ce sera d'écrire que somme de k égale 1 à n plus 1, pour l'hérédité, hein, bien entendu, des lambda k xk, de l'écrire de manière astucieuse, donc en faisant tout simplement sortir le lambda n plus 1, xn plus 1. Ce qui nous permettra de nous ramener à la définition d'une fonction convexe. Voilà. Alors, ceci étant dit, eh bien, allons-y. Alors, donc, c'est de la récurrence. C'est pas la première fois qu'on en fait, hein. Mais d'ailleurs, il faut s'entraîner, c'est quand même très utile. C'est même utile 8 ans après le bac. Vous verrez, oui. Enfin, je parle pour ceux qui veulent vraiment faire leur métier. Alors, donc,
eh bien, soit pour tout n antinaturel non nul, la proposition que l'on note traditionnellement Pn, vous pouvez l'appeler comme vous voulez d'ailleurs. Alors cette proposition Pn, eh bien c'est pour tout n uplet x1 jusqu'à x indice n de l'intervalle i, pour tout scalaire. Bon, c'est vrai que je parle de scalaire, on n'a pas encore fait d'algèbre, mais effectivement c'est ce qu'on appelle un scalaire. Lambda 1 jusqu'à lambda n des réels positifs. Eh bien, somme de k égale 1 à n des lambda k égale à 1 qui implique que f de la somme de k égale 1 à n des lambda k xk est inférieur ou égal à, hop, on va sortir les scalaires, somme de k égale 1 à n, pardon, des lambda k f de xk. Ça c'est notre proposition Pn. Alors tout d'abord, comme d'habitude, on fait l'initialisation. On fait une démonstration par récurrence. Donc l'initialisation, eh bien, tout simplement, alors c'est n appartenant à n étoile, donc il n'y a pas de n égale 0. Hein, on commence à n égale 1. Je le précise parce que j'ai pu voir certains élèves faire des erreurs qui... Oui, ça reste des erreurs, mais finalement, ils avaient tout bien compris. C'est dommage. Donc, n égale 1, eh bien, en fait, P1 est vrai. Alors, effectivement, c'est évident. Normalement, écrire sur votre copie que c'est évident, c'est suffisant. Mais moi, je veux vous le préciser. Effectivement, lambda 1 est égal à 1. Eh bien, oui, puisque lambda 1, en fait, c'est la somme de k égale 1 à n. Donc, somme de k égale 1 à 1 des lambda k. Donc, ça fait lambda 1 égale 1. Eh bien, oui, ça implique bien que f de lambda 1 x1 est inférieur ou égal à lambda 1 f de x1. Et puis, je vais même préciser, en effet, f de 1 fois x1, c'est inférieur ou égal à 1 fois f de x1. Bon. Ça en devient presque idiot, mais c'est vraiment pour souligner que l'évidence en est une. Il y a effectivement une réelle évidence. Alors, ceci étant dit, passons à l'hérédité. Alors, l'hérédité. Donc, comme d'habitude, l'hérédité, on considère un n appartenant à l'ensemble des antinaturels ici hors 0, donc n étoiles, tel que la proposition Pn est vraie. Et le but, ça va être de montrer, donc montrons que au passage, sur une copie, vous pouvez écrire montrons que comme ceci, hein, MQ. Montrons que la proposition au rang n plus 1 est vraie. Alors, première chose à faire,
ça va être tout simplement de rappeler ce que l'on a. Donc en fait on a Pn vrai. Donc rappelons-le. Pour rappel, on a la proposition Pn donc au rang n qui est vrai. Et donc hop. Et là c'est de la rédaction. Hein, donc pour tout n uplay x1 jusqu'à x indice n appartenant à l'intervalle i. Et pour tout scalaire lambda indice 1 jusqu'à lambda indice n positif, réel positif, eh bien on a l'implication suivante, somme de k égale 1 à n des lambda k qui est égal à 1. Hop. Pardon. Qui implique que f de somme de k égale 1 à n des lambda k xk est inférieur ou égal à somme de k égale à 1 à n des lambda k f de xk. Ça vous servira... ça vous servira pas mal, même si fin terme, ou en tout cas, je dis fin terme spémat, mais surtout maths experte, normalement, vous connaissez, et vous savez pas forcément le démontrer. Par contre, quand on entre en licence, en maths sup, MPSI, PCSI, tout ça, faut savoir le démontrer. C'est d'ailleurs, j'aime bien mettre ça comme question dans un devoir surveillé pour les fans d'analyse. Alors, donc, effectivement, on a ça, donc on a PN. Hop. Alors, maintenant, je vais manquer de place. Je vais ajouter une feuille. Pardon pour ça, hein, mais c'est toujours... C'est toujours le problème. Encore une fois, vous avez des copies, vous avez beaucoup plus de place. Et comme moi, j'ai surtout pas envie de supprimer afin de pouvoir transmettre les PDF à ceux qui le demandent. Bon, ils viennent plus me le demander sur Discord, mais n'hésitez pas à le demander même dans les commentaires. De cette manière, j'avais déjà transmis mon Discord. Donc, je fais attention de bien tout faire pour avoir un PDF. Alors maintenant qu'on a considéré un n entier naturel tel que la proposition au rang n Pn soit vraie, on doit montrer que Pn plus 1 est vrai. Donc effectivement, maintenant, essayons de montrer que Pn plus 1 est vrai. Alors donc, je vais quand même l'écrire. Essayons de montrer que Pn plus 1 vrai. Alors, on va considérer le n plus 1 uplé x indice 1 jusqu'à x indice n plus 1 appartenant à l'intervalle i et les scalaires lambda 1 jusqu'à lambda n plus 1
donc des scalaires réels positifs. Et bien entendu, tels que la somme de k égale 1 à n plus 1 des lambda k soit égale à 1. Alors, attardons-nous quelques secondes. Et bon, je m'y attarde, moi, hélas, je la connais par cœur. Enfin, je la connais par cœur, non, j'y réfléchis, hein, bien entendu. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de diviser les cas pour se débarrasser d'un cas qui pourrait être gênant? Vraie question. Bon, je sais pas si j'ai laissé assez de temps. De toute manière, je sais que vous pouvez faire pause, mais effectivement, en fait, on va diviser les cas. Donc, divisons en cas. Alors, tout d'abord, si l'un des scalaires lambda i je commence à avoir hâte de faire de l'algèbre, surtout de l'arithmétique et derrière des polynômes et de la théorie de Galois. Mais l'analyse est quand même très importante. Mais à chaque fois que je dis scalaire, je pense à ça. Je pense que certaines personnes me comprendront. Donc, comme je disais, tout d'abord, on divise en cas. D'abord, si l'un des eh bien, si l'un des lambda i est égal à 0, donc est nul, alors c'est plutôt simple. Pn plus 1 est vrai. Pourquoi Pn plus 1 est vrai? Eh bien, grâce à l'hypothèse de récurrence. Grâce à... Alors, je vais écrire HR, hypothèse de récurrence. On est OK? En effet, il suffit tout simplement de réorganiser les lambdas parce que il n'y a aucun ordre, hein, c'est juste des indices. Donc il suffit de réorganiser les scalaires lambda i. Et comme on a supposé, donc on a l'hypothèse de récurrence, hein, HR c'est hypothèse de récurrence, comme on a que la somme de k égale 1 à n des lambda k qui est égal à 1 et qui implique que f convexe somme de k égale 1 à n des lambda k xk est inférieur ou égal à somme de k égale 1 à n des lambda k fois f de xk, puis le point, hop. Alors on a bien f de la somme de k égale 1 à n plus 1 des lambda k xk, tout simplement parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, hein, on considère l'un des scalaires nuls, donc il suffit de réorganiser et de changer les indices. Ici, en l'occurrence, on a mis on a fait un changement d'indice, une transposition, pour que ce soit
lambda n plus 1, lambda indice n plus 1 qui soit égal à 0. Et donc voilà, hop, ça démontre inférieur ou égal à la somme de k égale 1 à n plus 1 des lambda k f de xk. Et ça démontre tout simplement la véracité, donc Pn plus 1 vrai, et on a bien Pn vrai implique Pn plus 1 vrai. Alors, rappelez-vous, on a divisé en k. Ça, c'était le cas où un des scalaires, un des lambda, était égal à 0. Alors, désormais, on va passer à un cas plus intéressant. Donc, K2, j'aurais pu mettre K1, K2, eh bien, on va supposer. Donc, maintenant, on suppose que les lambda i sont différents de 0 pour tous les i de 1 à n. Plus 1. Excusez-moi. N plus 1. Alors, on va faire une remarque. D'ailleurs, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est qu'on va décomposer la somme des lambdas. Et effectivement, ça va être très utile. Alors, remarquons que la somme de j égale 1 à n des lambda j plus lambda n plus 1 est égal à 1. Maintenant, très intéressant, on a mis de côté notre lambda n plus 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le fait qui est quand même très puissant. Utilisons le fait que f est convexe. Donc que f soit convexe. Alors, je vais tourner la page. Donc, ouais, je vais encore en recréer une. Pardon pour ce petit moment de battement. En plus, j'ai les mains très moites. Avec cette chaleur, j'arrive pas. Allez. C'est les tablettes, hein. C'est... Ok, ça réagit plus. Ça va me poser problème, ça. Heureusement que le stylo, lui, est sec. Non, parce que vraiment, je mets un point d'honneur à faire des PDF à peu près corrects. Donc voilà. J'ai bien créé une nouvelle page et ce qui a été fait précédemment est bien sauvegardé. Alors, oui, comme je disais, donc on a remarqué que
qu'on avait somme de j égale 1 à n des lambda j plus le lambda indice n plus 1 qui était égal à 1. Et on a dit qu'on utiliserait le fait que f soit convexe. Alors, tout d'abord, je vais réaliser ce qu'on appelle une parenthèse, si je peux me permettre. Et on va remarquer quelque chose. Donc, remarquons. Et vous allez voir qu'on peut effectivement bien l'écrire, puisque la somme de j égale 1 à n des lambda j est différente de 0. Donc remarquons que la somme de k égale 1 à n des lambda k divisé donc, sur la somme de j égale 1 à n des lambda j, cette fraction facteur de xk appartient bien à i. Nous sommes d'accord, étant donné que les lambdas sont des réels positifs, les lambdas indice i par exemple, et que si on divise un réel positif par la somme de plusieurs réels positifs, on ne changera rien si on le multiplie par les xa qui appartiennent à i. Effectivement, pourquoi je vous dis ça et je l'écris, puisque toujours pour les personnes qui s'intéressent au PDF, parce que effectivement, somme de k égale 1 à n des lambda k sur la somme de j égale 1 à n des lambda j, eh bien, c'est en fait égal à 1. Alors, est-ce que vous l'avez tous? Est-ce que vous avez tous compris ça? Je laisse quelques secondes de réflexion, mais ne vous inquiétez pas, je vais l'expliquer, puisque j'ai vraiment tendance à vouloir tout expliquer. Bon. Je pense que la majorité là, et puis pour ceux qui l'ont pas, en fait, on écrit en effet lambda 1, donc, parce que c'est une somme, donc ça fait lambda 1 sur lambda 1 plus blabla lambda indice n plus lambda 2 sur lambda 1 plus etc. lambda n plus etc. lambda n sur lambda plus etc. lambda n. Donc effectivement ça fait, puisque c'est au même dénominateur, donc on peut ajouter, donc ça fait bien lambda 1 plus lambda 2 plus blabla lambda n sur lambda 1 plus lambda 2 plus lambda n. Donc ça fait bien 1. Voilà. Je suis désolé pour ceux qui l'avaient bien compris, mais en même temps, je pense que c'est une forme de respect pour ceux qui ne l'avaient pas de l'expliquer. Alors, donc, revenons-en à nos moutons. Donc je disais, qu'est-ce que je disais? J'avais dit qu'avec, je vais faire un encadré, on avait donc, somme de j égale 1 à n des lambda j plus lambda n plus 1 qui est égal à 1. C'est la supposition pour Pn plus 1. Et on a f convexe. Donc en fait,
Alors, là, on va se lancer un petit peu dans du calcul. Donc, on a. Alors, on a. Bon, normalement, j'aurais dû dire comme. Blabla, virgule, on a. C'est pour la rédaction. Donc, on a f de la somme de k égale 1 à n plus 1 des lambda k xk qui est égal à f de la somme de j égale 1 à n des lambda j fois la somme de k égale 1 à n des lambda k, rappelez-vous cette sottise sur la somme, enfin c'est une sottise mais c'est une astuce, somme de j égale 1 à n des lambda j xk, la variable étant k, plus ah bah oui, plus on a oublié les n plus 1. Donc, encore une fois, on fait apparaître on en a déjà parlé, mais on fait apparaître eh bien la somme de j égale 1 à n des lambda j, et désolé je vais l'écrire à l'américaine, sur la somme de j égale 1 à n des lambda j, tout simplement pour faire apparaître un 1. Alors, j'ai toujours ce problème pour tourner la page, faire une nouvelle page. Alors, continuons. Hop, duplicate. Là, c'est une duplication de la page précédente, ne vous inquiétez pas. Donc, eh bien, ce qu'on a écrit, d'ailleurs, c'est pas... J'arrive pas à revenir en arrière, il y a vraiment un problème. Mais effectivement, rappelez-vous, on a écrit que f de la somme de j égale 1 à n des lambda j facteur de la somme de k égale 1 à n des lambda k sur la somme de j égale 1 à n des lambda j, le tout facteur de xk plus lambda indice n plus 1 fois x indice n plus 1, et bien ça, c'est inférieur. N'hésitez pas à repasser un petit coup derrière pour aller voir, parce que j'ai des problèmes sur ma tablette, j'arrive pas à revenir en arrière. Donc effectivement, c'est inférieur ou égal à la somme de j égale 1 à n des lambda j, comme par hasard, de f de la somme de k égale 1 à n des lambda k sur somme de j égale 1 à n des lambda j xk plus le lambda n plus 1 fois f de x n plus 1. Bon, en fait, on a utilisé, je le précise ici, inégalité de convexité. Je pense que tout le monde l'a vu. On a utilisé l'inégalité de convexité. Alors, maintenant, comme, continuons.
c'est 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 toujours agréable, c'est pas méchant. Ça peut juste être un petit peu embêtant, ennuyeux sur certains points, mais ceux qui adorent l'analyse, eux, pour eux, ça c'est du gâteau, hein. Ceux qui nous font des inversions de séries intégrales, eux, ils aiment ça. Et on va pas parler d'eux, parce que les gens qui adorent l'analyse sont dangereux. Non, je rigole, hein, bien entendu. Comme somme de k égale 1, n des lambda k euh, sur la somme de j égale 1 à n des lambda j, et bien en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la somme de k égale 1 à n, peu importe la variable, hein, je mets k, des lambda k sur somme. Maintenant, je parle en espérance. Je suis parti en probabilité. Somme de j égale 1 à n des lambda j, et bien effectivement c'est égal à 1. Donc, on va utiliser l'hypothèse de récurrence. Alors, souvenez-vous, est-ce que je la réécris ou pas? Je pense pas que ça ait un intérêt. L'hypothèse de récurrence, c'était... attendez. Bon, déjà, on avait un n-uplet qui appartenait à un intervalle i, à l'intervalle i. On avait n scalaire, réel positif. Et oui, voilà, on avait effectivement la somme de k égale 1 n des scalaires, des lambda k, qui était égal à 1, qui impliquait que f de somme de k égale 1 à n des lambda k xk était inférieur ou égal à k égale 1 à n des lambda k f de xk. Ouais, en fait, c'est l'inégalité de convexité. Mais on l'appelle plus inégalité de Jensen, parce que l'inégalité de convexité, c'est celle de base avec la fameuse variable t appartenant 0. Donc, bon, cette hypothèse de récurrence, comme on va le réécrire, ah bah non, on l'a déjà écrit, comme blabla, somme de k égale 1 à n des lambda k sur somme de j égale 1 à n des lambda j qui est égal à 1, eh bien, l'hypothèse de récurrence que j'écrirai HR va nous assurer que f de la somme de k égale 1 à n des lambda k sur la somme de j égale 1 n des lambda j, le tout facteur de x indice k, est inférieur ou égal, effectivement, à la somme de k égale 1 à n des lambda k. On fait sortir les scalaires, les lambda k, f de xk, sur cette petite somme. Somme de j égale 1 à n des lambda j. Et souvenez-vous, on avait démontré c'est vraiment embêtant, j'arrive pas à faire des allers-retours. C'est vraiment un problème qu'il faut que je corrige. Je suis sincèrement désolé pour ça.
Vraiment mille excuses. J'espère que vous m'en voulez pas. Mais surtout, demandez-moi le PDF. Mais euh, rappelez-vous qu'on avait démontré que la fonction f appliquée à la somme de k égale 1 n plus 1 des lambda k x k était inférieure ou égale à la somme de j égale 1 n des lambda j facteur de f appliqué à la somme de k égale 1 à n des lambda k sur la somme de j égale 1 à n des lambda j, le tout facteur de xk plus lambda n plus 1 facteur de f de x n plus 1. Bon, là, vous pouvez mettre sur pause. Hein. Et puis réécouter. Mais je vais bien refaire le... Comment dire? Je vais bien refaire le PDF. Comme ça, vous aurez toutes les explications, informations. Mais je constate que ça prend déjà du temps. Alors que normalement on est censé aller vite hein, sur ce genre de questions. Enfin, je dis vite. On est censé aller 25 minutes, pas plus. Là, je vois que je dépasse un peu. Bon, bref, du coup, euh, donc, allez, je vais quand même vous le rappeler, allez. Je vais le rappeler. Oui. Je vais dire, rappelons. Je vais pas dire rappelez-vous, parce que je suis censé être sur une copie. Or, rappelons-nous que nous avons, nous avons, nous avons toujours f somme de k égale 1 à n plus 1 des lambda k xk qui est inférieur ou égal à somme de j égale 1 à n des lambda j facteur de f de la somme de k égale 1 à n des lambda k sur la somme de j égale 1 à n des lambda j facteur, le tout facteur xk, plus, bien sûr, le dernier larron, lambda n plus 1, fois f de xn plus 1. Et bien ça va être magnifique. Et puis, on va pouvoir en terminer. Donc, regardez la somme de doc. De tac, et puis là, on n'aurait pas. Et oui. Donc, effectivement, somme de. Allez, je vais mettre J. La variable importe peu. Lambda J fois somme de k égale 1 à n des lambda k fois f de xk sur la somme de j égale 1 à n des lambda j. Et ben ça, hop, et ça, boum. Au revoir. Donc au revoir et j'arrive pas toujours pas à tourner la page. Donc vraiment désolé. Allez. C'est bien toi. Anti-erase. Parce que on a fait une copie. Hop. Donc, tac tac, on avait dit. C'est f de somme de k égale 1 à n plus 1 des lambda k xk
Donc on avait réussi à simplifier par somme de I de J égale 1 n d lambda J. Et donc finalement il nous restait somme de k égale 1 à n d lambda k f de xk plus lambda n plus 1. Mince, d'ailleurs je me rends compte que j'ai oublié de mettre le terme lambda n plus 1 f de xn plus 1. Et donc finalement on a bien f de somme de k égale 1 à n plus 1 d lambda k xk qui est inférieur ou égal à somme de k égale 1 à n plus 1 d lambda k f de xk. Bon, c'était peut-être un peu long. Mais on a donc, ainsi, on a montré, on fait un peu de rédaction. Ça fait toujours du bien. Si on a montré que Pn plus 1 vrai. Pn plus 1 vrai. Donc, Pn vrai implique Pn plus 1 vrai. Donc, hérédité, CQFD. Donc, par le principe de raisonnement par récurrence, la proposition Pn est vraie pour tout entier naturel n appartenant à l'ensemble des entiers naturels hors 0 étoile. Ainsi, on a donc démontré que si l'on considère la fonction f qui va de l'intervalle i dans R et qui est une fonction convexe, pour tout n appartenant à une étoile, pour tout n-uplet de l'intervalle i et pour tout scalaire réel positif, lambda 1 jusqu'à lambda n, somme de k égale 1 à n, d lambda k qui est égal à 1, ça implique bien que f de la somme de k égale 1 à n d lambda k xk qui est inférieur ou égal à la somme de k égale à 1 à n d lambda k fois f de xk. Alors, écoutez, je viens de voir la durée de la vidéo. Je voulais que l'on parle de i un intervalle de R, de f une fonction de i dans R dérivable, telle que sa dérivée f' soit continue et croissante sur i, et de montrer que f était convexe sur i. Mais je pense qu'on est tous d'accord, on va faire ça dans une prochaine vidéo. J'espère que vous n'êtes pas déçus. Mais on a déjà pris pas mal de temps pour faire cette démonstration qui est une démonstration très importante parce que cette inégalité de Jensen, aussi appelée inégalité de convexité, est très 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 largement utilisée, mais rares sont les gens qui savent la démontrer. Et ça peut en faire un sujet. Donc, écoutez, c'est ainsi que je termine cette première vidéo sur les inégalités de Jensen. Donc, comme je l'ai dit dans la prochaine vidéo, nous verrons ce que j'ai pu évoquer précédemment. Et dans la vidéo d'après, encore, nous étudierons, bien entendu, comme d'habitude, toujours un exercice
d'application qui, vous le verrez, sera très intéressant. Allez, je vous dis donc à la prochaine. Au revoir. Et puis bon courage. Et amusez-vous bien aussi, c'est toujours plaisant.